Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va aller dans la parole de Dieu aujourd'hui. Hier, on a étudié, le Saint-Esprit nous a parlé de l'enseignement de Jésus-Christ, vainqueur, le Fils de Dieu, la gloire éternelle, la louange éternelle, l'enseignant par excellence. On a vu la version théorique de l'enseignement de Jésus qui a dit qu'il ne fallait pas que quelqu'un regarde en arrière, que personne ne rétrograde, que si tu mets la main sur la charrue, et tu regardes derrière, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Voilà l'enseignement total, complet. Jésus n'avait pas de demi-mesure, il était catégorique. Et je vous ai expliqué pourquoi Jésus-Christ était catégorique. Jésus était catégorique parce qu'il voyait la réalité du jugement de Dieu. Amen. Quand Jésus prêchait, il voyait la réalité éternelle du jugement de Dieu, le jugement inévitable de Dieu. Mon frère est incorruptible, où là il va jeter les pécheurs dans le lac de feu, où ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. Mon frère, l'intensité du jugement là, il ne vaut, c'est-à-dire que rien, tu ne peux pas risquer ton éternité pour rien dans ce monde. Amen. Complètement rien. Je dis que Jésus demande ta vie. Il faut que tu réfléchisses d'abord. Je vais aller dans le livre de Luc 14. Je vais vous lire quelque chose que Jésus a enseigné parce qu'on parle de la version pratique de l'enseignement théorique de l'enseignement de Jésus. Jésus dit, il dit que car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas, Luc 14, verset 28. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur que, après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Regardez l'enseignement de Jésus, très clair. Il dit que si tu veux construire une maison, une tour, la tour demande des dépenses, demande la souffrance, demande que tu engages les ouvriers, demande les techniciens, demande beaucoup de sacrifices. Jésus dit que si tu veux construire une tour, n'est pas tu t'assois d'abord avant de construire et tu calcules la dépense, tu comprends? Voilà, donc tu fais un bilan et puis tu fais d'abord un devis pour savoir si tu peux finir avant de commencer. Il y a les gens qui ne méditent pas quand ils viennent à Christ. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus me dit? Jésus me dit que tu as dit que tu vas aller au ciel. Amen. Tu vas aller au ciel. Tu veux que Dieu te construise pour aller au ciel. Est-ce que tu as calculé la dépense, le prix à payer? Amen. Le prix à payer. Jésus demande ta vie. Il faut bien comprendre. Sinon, tu vas regarder derrière. C'est simplement une histoire de temps. Ceux qui ont regardé derrière hier étaient avec nous avant-hier. Amen. Mais ils ont regardé derrière. Et aujourd'hui, tu es ici. Si tu veux, tu t'amuses. Demain, c'est toi qui vas regarder derrière. Ceux qui sont morts hier, c'était ceux qui étaient vivants avant-hier. Vous voyez? Et ceux qui vont mourir demain, ce sont ceux qui sont vivants aujourd'hui. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous tous, on va mourir. Que personne ne te demande, est-ce que tu as calculé la dépense? C'est que ça va te coûter pour aller au ciel. Voilà. D'abord, je te dis que tu dois perdre ta famille. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu hier. Je parle de la version théorique. Après, je vais aller dans la version pratique de l'enseignement de Jésus. Vous allez voir que ceux qui ont mis en pratique la parole de Jésus, ils sont arrivés à la bénédiction, à la victoire. Luc chapitre 14, il dit que si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, le verset 26, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas le suivre. Voilà la dépense. Amen. Que tu dois calculer. Voilà, donc la vie chrétienne, pour que tu ne partes, la vie chrétienne veut dire que tu fuis le feu éternel. Amen. Pour aller dans le ciel éternel. Les souffrances de l'enfer, mon frère, en une minute en enfer, tu vas oublier tous les plaisirs que tu avais sur la terre. Une seule minute en enfer. Une
terminé. Tu vas oublier tout. Mon frère, la vie chrétienne, ce n'est que Jésus et Jésus seul. Jésus dit qu'est-ce que tu as calculé la dépense? Si tu n'as pas calculé la dépense, tu vas commencer. Je suis chrétien, je vais aussi faire, je vais aussi faire. Après, tu ne vas pas terminer ta course. Amen. Tu ne vas pas arriver à destination. Tu vas regarder derrière. Ton carburant va finir en chemin parce que tu n'as pas médité avant de démarrer ta voiture. Jésus dit que tu vas perdre ta famille. Tu vas perdre ta femme. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ta maison. Tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre ta propre vie. Amen. Ta vie. Qu'est-ce qu'un homme? La vie vaut plus que tout ce que tu possèdes. Jésus dit, si tu es dans le doute, tu peux lire dans Luc 14, verset 26. Il demande ta vie. Il faut bien comprendre avant d'être chrétien. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ne sont pas chrétiens. Amen. Qui n'ont pas compris. Le prix de l'appel, ce n'est pas que tu vas être riche. Ce n'est pas que tu vas devenir quelqu'un. Jésus dit que tu me donnes ta vie. Donc je te donne ma vie en remplacement de la vie que tu m'as donnée. Amen. Donc tu donnes d'abord ta vie et puis Jésus remplace la vie que tu avais avec sa nouvelle vie. C'est avec la vie que Jésus te donne que tu vas construire, que tu vas aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu ne t'es pas assez pour calculer la dépense que tu commences à construire, tu vas t'arrêter en chemin. Beaucoup de chrétiens vont s'arrêter en chemin et je vous ai déjà dit comment j'identifie les chrétiens qui vont s'arrêter en chemin. Vous voyez, ils ont des raisons dans leur bouche. Tout chrétien qui a une raison, il n'est pas partant pour le royaume de Dieu. Il a déjà regardé derrière. Amen. C'est terminé pour lui. C'est fini. Tout chrétien, quand on dit que c'est la prière, tu dis que tu étais dans la famille. Ma famille m'a appelé. Tu n'es pas chrétien. J'avais dit ça. Il y a les sœurs qui ne sont plus, les frères qui ne sont plus ici à l'église aujourd'hui. Et je disais souvent que quand tu as vu déjà ça, on te parle de Dieu. Tu dis que tu étais occupé. Il y avait une réunion familiale. Tu n'es pas venu. C'est terminé. Tu n'es plus chrétien. Amen. Jésus n'est plus le premier. Le chrétien, ça veut dire que c'est Christ qui est premier pour lui. Amen. Donc, il vit pour Christ et il a la vie de Christ. Voilà ce que me dit que tu es chrétien. Donc, à partir du moment où tu laisses Jésus et que tu commences à vivre pour autre chose, tu es déjà dans tes péchés. Amen. Parce que la vie du chrétien ne recherche pas lui-même. La vie du chrétien recherche la gloire de Dieu. Et le chrétien vit pour Jésus. Il ne vit pas pour lui-même. Il faut bien comprendre. Et ce n'est que ceux qui sont sauvés qui peuvent comprendre la parole de Dieu. Dans la partie théorique, Jésus a dit que si tu regardes derrière, tu n'es plus enfant de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Tu vois, il dit, regardez derrière. Et puis, on a vu que la femme de Lot, la version pratique de notre enseignement, on va aller voir, et vous allez voir qu'il n'avait pas tort. Donc, on a vu hier qu'il a dit que si tu es à la toiture et que tu ne descends, que tu ne dois plus descendre qu'à la maison pour prendre ce qui est dans ta maison. On a vu que la toiture symbolisait le ciel, là où on est assis avec Christ maintenant. Donc, on ne descend plus pour faire les choses des hommes qui sont sur la terre. Et j'ai expliqué que la maison, c'est le symbole de l'endroit où on garde les richesses. Amen. On garde les richesses dans la maison. Vous voyez, et les trésors. C'est pour ça que Jésus a dit, et là, Jésus a utilisé le monde comme la maison. Il a prêché en disant que ne vous amassez pas le trésor sur la terre. Amen. Vous voyez, donc la terre, pour Jésus, ça symbolise la maison. Voilà, aujourd'hui, où les gens amassent les trésors. Donc, quand tu es sur la toiture de la maison, Jésus va dire que tu es au ciel, tu es au troisième ciel avec Dieu, dans ton lieu de trésor. Ce n'est plus sur la terre que tu vas venir. Tu ne dois plus venir vivre comme les hommes du monde. Toutes les personnes là que vous voyez qui s'inquiètent pour l'argent, les trucs, ils ne vont pas voir la face de Dieu. Je vous dis la vérité. Tu vas mourir religieux. Tu vas mourir religieux. Tu vas faire les activités des religieux, mais tu n'auras pas le cœur pur et tu ne vas pas vivre pour Jésus. Maman sera ton Dieu. C'est maman qui va te conduire. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas te déposer. Maman va te prendre du début jusqu'à la fin. Et puis tu vas dire que Dieu m'a béni. Voilà la parole que je te dis. Maintenant, avant que tu ne meurs, je vous ai dit qu'il y avait une sœur en enfer dans le séjour des morts et il y a un homme de Dieu qui était arrivé là-bas. Il lui dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens ici. La sœur là qui était dans le séjour des morts, la
femme là lui a dit que les chrétiens que tu vois ici, ce sont les chrétiens qui, à cause des choses de la vie de la terre, ils ont abandonné leur maître Jésus. Vous voyez? Et ils sont ici. C'est pour ça que tu les vois ici. Et puis la fille là lui a dit que les vrais chrétiens que tu entends qui partent au ciel et qui ne viennent pas ici là, ce sont les chrétiens que quand ils ont de quoi manger et de quoi se vêtir, cela les suffit. Amen. Ça leur suffit. Voilà, ça leur suffit. Vous voyez, et le chrétien là, le gars là qui s'appelle le Sungimbu là, avait demandé à celui qui l'avait initié à la magie. C'était un prêtre polonais qui l'avait initié à la magie. Et le prêtre là était le neveu du pape Jean-Paul II. Et c'est lui qui l'avait initié à la magie. Et il avait demandé au prêtre polonais que comment les chrétiens, eux, ils ne viennent pas ici. Il dit que les chrétiens qui ne viennent pas ici sont les chrétiens qui ont dit que eux, ils vont vivre leur vie quand ils verront leur maître. Amen. Que quand leur maître va venir, c'est à ce moment-là qu'ils vont jouer avec lui. Mais ce que tu vois ici, les chrétiens que tu as vus ici, là, ce sont les chrétiens qu'on a séduits, on a arrêté avec les plaisirs, les désirs du monde. Ils voulaient aussi gagner leur vie sur la terre. Ils n'ont pas obéi à la parole de leur maître qui a dit que celui qui est sur les toits ne descende pas. Amen. Pour venir prendre les choses qui sont dans la maison. Donc ici, hier, on a étudié la version pratique, c'est qu'il ne fallait pas regarder derrière. Amen. Voilà la version théorique que Jésus-Christ a enseignée. Donc toute personne qui va regarder derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Toute personne, que tu sois, ma soeur, mon frère, tu regardes derrière, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Tu vas mourir. La parole de Dieu ne manque pas. On va dans la version pratique dans Genèse chapitre 19, le verset 26. Genèse chapitre 19, le verset 26. Vous allez voir, Jésus-Christ a prêché à Lot avec sa famille. Il leur a dit de ne pas regarder derrière. Amen. De ne pas regarder derrière. Celui qui met la main sur la charrue et qui regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Genèse chapitre 19, le verset 24, la Bible dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda derrière. Amen. Elle a regardé derrière, mon frère. Quand elle a regardé derrière, Lot n'a pas regardé derrière. Je vous ai déjà dit. Vous voyez, Jésus a dit que celui qui aime sa mère et son père plus que moi, ou sa femme plus que moi, n'est pas digne de moi. Regardez ici, là, l'autre va garder la parole de Jésus. Amen. Vous voyez, l'autre ne va pas regarder derrière parce qu'il n'aime pas sa femme plus que Jésus. Vous voyez, sa femme regarde derrière et lui n'a pas regardé derrière. Avant que la femme ne regarde derrière, il y avait les disputes, les querelles. Amen. Il y avait des querelles entre eux. La femme dit, tu es sûr, la voile est trop dure. Qui te dit, tu es même sûr que c'est les anges, si c'est Dieu qui les a envoyés, hein? Tu es sûr que c'est Dieu qui leur a parlé, que ne regardez pas derrière, comment la voie là est dure comme ça, hein? Et puis ce chamaille, l'autre lui dit que non, moi je vais aller au ciel, j'ai vu les anges ici, ils ont l'esprit de Dieu, et Abraham est en train de prier pour moi, amen. Abraham a prié pour moi, je connais le Dieu d'Abraham, moi je ne regarde pas derrière, la femme discute, et ce chamaille, après dit, je vais même regarder derrière, je m'en fous de ton Dieu là, continue ton chemin seul. Elle regarde derrière, elle devient à l'immédiat une montagne de sel. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'amuser avec la parole de Dieu. Jésus a dit que quiconque regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dieu les envoyait dans la ville de Repheuse. Les filles de Lot, les filles de Lot, les filles de la femme-ci, les filles de la femme-ci n'ont pas regardé leur mère. Amen. Quand leur mère a regardé derrière, les filles n'ont pas regardé leur mère derrière. Je parle de l'enseignement pratique de Jésus-Christ qui a dit que si tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Amen. Donc, ils n'ont pas regardé la mère de l'autre, la femme de l'autre, leur mère a regardé derrière. Ils ont dit que toi, tu regardes derrière, tu as ton âme. Moi, j'ai mon âme. Tout le monde a son âme et toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et toute âme va rendre compte à Dieu individuellement.
Amen. Individuellement, chacun à son tour, chacun pour son péché. Oui, mon frère, chacun pour son bonheur. Très clair. La Bible dit que le livre fut ouvert et les morts furent jugés un par un. Amen. Chacun à son tour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, les filles de Lot ont sauvé leur âme parce qu'elles ne se sont pas attachées à leur mère. Lot a sauvé son âme parce qu'il a oublié les histoires de femmes. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, l'enseignement de Jésus-Christ, il faut le mettre en pratique. Amen. C'est par prophétie que le Saint-Esprit parle parce qu'il voit les choses que nous ne voit pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, depuis le début de la semaine, le Saint-Esprit a commencé à parler de l'histoire d'Abraham qui a laissé sa femme. Amen. Comprenez, il n'a pas entré, il n'est pas allé pécher. Il a attendu que c'est Dieu qui lui donne sa femme, montrant par là que c'est Dieu qui avait fait le choix pour lui. Amen. C'est le même Dieu-là qui va combattre jusqu'à la fin. Il comptait sur Dieu pour avoir sa femme. Et puis, même les rois voulaient arracher sa femme, mais aucun roi n'a pu arracher sa femme. Amen. Est-ce qu'Abraham avait la force pour aller lutter? Le Saint-Esprit a commencé le message depuis. Amen. L'un d'eux, vous voyez, parce qu'il voit des choses, il enseigne, il parle. Mon frère, ma soeur, le roi de gloire parle. Il y a des gens qui ont raté leur grâce à la dernière minute. Amen. Ils vont regarder derrière. Ils vont aller tout gâter. Regardez la grâce que Dieu a préparée à Abraham. Plus tu souffres pour Dieu, plus la gloire qui t'est réservée est grande. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc c'est comme ça que les gens qui ont persévéré n'ont pas regardé derrière et ils sont partis. Regardez l'autre. Quand Jésus a dit que, regardez, on parle de l'enseignement pratique de Jésus-Christ dans Luc, le verset 13, vous allez voir, l'enseignement de Jésus, mon frère, Luc 14, le verset 33, la Bible dit que ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Regardez, c'est Jésus qui enseigne. Amen. Voilà, il dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Regardez la version pratique dans la vie de Lot. Lot, pour sortir vainqueur de Sodome et Gomorrhe, a renoncé à toute sa richesse. Amen. À tout. Il avait les serviteurs, il avait les servantes, il avait une bonne vie, il était riche là-bas à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il avait des grands biens. Et il avait les serviteurs, les esclaves. Il les a tous perdus. Amen. À cause de la parole que l'ange lui avait donnée, que sort de ce monde qui est maudit. Cherche le salut de ton âme. Dieu va détruire le monde dans le lac de feu. Amen. Sauve-toi pour ta vie. L'ange lui a dit que sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas derrière. S'il y a un tremblement de terre qui commence ici, et tu entends les coups de feu, tout le monde va commencer à courir sans regarder derrière. Amen. Gloire à Dieu. Voyez pourquoi? Parce que tu te sauves pour ta vie. C'est pareil pour ceux qui voient la réalité de la parole de Dieu. Vous voyez, ici là, les anges lui ont donné à l'autre quoi? La parole de Dieu. Que sort, Dieu va détruire. Vous voyez, sort de cette ville. Oublie femme, enfant, oublie les serviteurs, et oublie les maisons, oublie les voitures, oublie la carrière, oublie. Vous voyez, les personnes qui vont sortir de Sodome et Gomorrhe, les personnes qui ne vont pas descendre du toit. Amen. Pour aller prendre ce qui est dans la maison, c'est les personnes qui ont la révélation du jugement qui va venir. Amen. La destruction, les personnes là, ils ne s'amusent pas avec la parole de l'ange. Les personnes qui n'ont pas la révélation vont s'amuser avec Dieu. C'est pour ça que les gens regardent derrière. Amen. La révélation que Dieu t'a donnée, ce n'est pas peut-être que l'autre n'a pas reçu avec le même cœur. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui veulent sortir de Sodome et Gomorrhe avec leur corps, mais leur cœur est encore à Sodome et Gomorrhe. Ils vont regarder derrière. Ils veulent sortir de Sodome et Gomorrhe avec les biens de Sodome et Gomorrhe. Tu ne vas pas arriver avec. Amen. Tu dois perdre tout ce que tu possèdes. C'est pour ça que Dieu a dit, calcule d'abord la dépense. Amen. Calcul. Vous voyez qu'il est en train de traîner, il a perdu tous ses serviteurs, il a perdu tout ce qu'il avait pour sortir. Vous voyez, et il est sorti, il a vaincu. Vous voyez que Jésus, donc, quand Jésus a enseigné que si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple, c'est clair. Vous voyez, Jésus a dit à l'homme riche que va vendre tout ce que tu possèdes, il te reste encore une chose. Vends, donne aux pauvres, viens et suis-moi et tu auras le trésor au ciel. Il n'a pas pu venir. Amen. Vous voyez, la version pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu qui dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Amen. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Vous croyez que si les enfants de Lot regardaient derrière, vous croyez que Lot allait regarder derrière? Il n'allait pas regarder derrière. Amen.
Il a déjà tout perdu. C'est-à-dire que l'autre, avant de quitter, il a déjà mis dans son cœur que femme ou pas femme, je m'en vais au ciel. Amen. Il a déjà mis dans son cœur que enfant ou pas enfant, je m'en vais au ciel. Serviteur ou pas serviteur, je m'en vais au ciel. Maison ou pas maison, je m'en vais au ciel. Prospérité ou pas prospérité, je m'en vais au ciel. J'ai perdu ma vie. L'autre a médité jour et nuit. Amen. La Bible dit que les anges ont insisté auprès de lui, comme Dieu insiste auprès de toi maintenant, par les révélations de l'enfer, par la prédication de la croix, il insiste. Amen. Par le jeûne, par la prière, pour que ça entre dans ton cœur. Dieu a décidé, Sodome et Gomorrhe vont être détruites. Sodome et Gomorrhe, c'est la vie du monde. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Tu cherches à construire quoi? Amen. Dans le monde qui va passer, voilà la version pratique de l'enseignement de Jésus-Christ, vous allez voir. Donc, l'autre va sortir, il va tout abandonner, il va mettre la parole de Dieu en pratique et il va sortir en vainqueur. Jésus a dit que quiconque met la main sur la charrue et regarde derrière, il n'est plus propre au royaume de Dieu. Vous voyez, lui, il n'a pas regardé derrière. Donc, il a été reçu. Quiconque regarde derrière, il ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Et j'ai dû expliquer que les personnes qui regardent derrière discutent d'abord la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, ils vont d'abord, la première chose qu'ils vont commencer, la parole, c'est Dieu. Et ils vont commencer à critiquer, c'est Dieu, c'est Dieu. J'ai déjà prêché ça avant. Amen. Des mois, des années avant. C'est les mêmes choses qui reviennent toujours. Et vous allez voir, il ne va pas tenir. Pourquoi est-ce qu'il combat la parole? Parce que c'est la parole là qui peut l'aider. Donc le diable va d'abord attaquer la parole. Il va dire que tu es sûr qu'il va détruire la ville. Amen. Vous voyez, voilà la première chose. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont détruire la ville? Toi aussi, depuis que le monde existe, tu as entendu que le feu est descendu du ciel pour brûler la terre. Vous voyez? C'est clair. Voilà les raisonnements là. Après, ils vont dire, mais c'est vrai. Et puis, quand ils pensent comme ça, le diable lui donne maintenant la séduction de sa passion de la chair. La chose là qu'il aime beaucoup dans le monde. Et le diable le fait miroiter ça. Tu vois, son cœur commence à battre. Il quitte maintenant, il regarde derrière. Quand il dit que tu es sûr que tu vas détruire la ville, après maintenant, que les anges là vont détruire la ville, tu vois, même les anges comme ça, ils ont faim. C'est moi-même qui les ai nourris. Tu vois, la femme de l'autre avait préparé. Amen. Pour que les anges mangent. Vous voyez? Le diable va lui dire que, mais regarde, c'était vraiment les hommes de Dieu. Tu crois que tu pouvais préparer, ils mangent. Ou alors, si c'était vraiment puissant, pourquoi ils n'ont pas fait la nourriture pour manger eux-mêmes? Tu vois? Les raisonnements comme ça. Après, maintenant, le diable va te dire que, mais c'est vrai, s'ils étaient vraiment avec Dieu, comment ils peuvent être pauvres comme ça? Eux-mêmes, ils souffrent. Si c'était vraiment avec Dieu, si le ciel là était vraiment le ciel. Mais c'est vrai, après, pendant que tu penses comme ça, il te met le désir du sexe que tu avais, ou bien il te met le désir de la prospérité qui t'arrête en Égypte. Il dit à Sodome et Gomorrhe, il dit, regarde, tu as laissé tes servantes là-bas. Tu vois, ton business que tu avais là-bas. Tu te rappelles de ta voisine, elle devait te donner $100,000. Maintenant, regarde comment à cause des gens ici, maintenant tu es en train de quitter Sodome et Gomorrhe pauvre. Comment je vais vivre? Comment je vais faire? Voilà comment ils discutent. Hein? La parole de Dieu, les démons combattent. Après, maintenant, ça entre. Ils regardent derrière. C'est comme ça que la femme de l'autre est morte. Vous croyez que les mortes se mentent en regardant derrière? Non! Il y a d'abord les disputes, les querelles avec le pasteur. Amen. Le pasteur l'autre. Tu vas discuter avec le pasteur l'autre. Tu vas te quereller avec lui. Tu vas dire que la parole est trop dure. Vous allez vous chamailler en route. Voilà. Avant que tu regardes derrière, la grâce qui était sur l'autre va te quitter. Amen. Et puis maintenant, les démons vont te prendre. Tu regardes derrière. C'est terminé. Fini. Aujourd'hui, l'autre est au paradis avec ses filles. Mais la femme, c'est en enfer. Amen. Pourquoi? Regardez son péché. Hein. Le péché de la femme de l'autre, elle n'a pas manqué. Est-ce que vous comprenez la rigueur du jugement de Dieu? Hein? Elle a seulement tourné sa tête pour regarder derrière. Il a dit seulement tourner sa tête. Oh. Jésus l'a envoyé en enfer pour l'éternité. Il y a un pasteur qui est arrivé en enfer, il a vu la femme de l'autre, elle brûlait. La femme de l'autre a dit que si Jésus laisse quelqu'un qui regarde derrière entrer au ciel, il doit me demander des excuses. Parce que moi aussi, j'ai seulement regardé derrière, il m'a envoyé en enfer. Vous voyez? Et c'est la réalité. Jésus a dit que si tu regardes derrière, tu vas voir l'écriture aujourd'hui, le zèle après, à cause de l'argent ou à cause d'un truc, c'est entré dans le cœur, poum, il regarde derrière. Vous voyez? Et si vous regardez toutes les personnes qui regardent derrière, c'est toujours l'argent. Vous savez pourquoi c'est l'argent? Judas regardait l'argent, Géasi a regardé l'argent, Naaman le Syrien, Géasi a regardé l'argent, Ananias et Saphira, c'était l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la vie des plaisirs. Amen. La vie des désirs. Donc les désirs qui sont en nous, je me demande souvent ce qu'ils cherchent. Tu as ta nourriture pour manger.
Tu peux boire ton eau. Dans le pays, n'importe quel pays du monde, qui que tu sois, Dieu t'a donné au moins le pain et l'eau. Amen. Quand tu es chrétien. Amen. Mais tu t'ennuies encore. Pourquoi sur la terre? Tu écoutes les témoins de l'enfer. Tu vois bien que les gens meurent. Ils n'emportent rien. Ils n'emportent pas l'argent. Ils meurent nus. Ils partent dans le lac des feux. Nus, comme ils sont sortis du ventre de leur mère. Nus, ils partent dans le sein de la terre. Tu es encore en train de t'inquiéter. Même jusqu'aujourd'hui. Tu vois qu'on fasse quoi? C'est la malédiction qui est sur toi. C'est vrai. C'est la malédiction. On va te parler encore comment? Tu es simplement... Jésus dit que le fils de la malédiction. Il faut faire attention de prendre le côté de la... Tu vas te repentir en quelle année? Amen. Tu vas te repentir. Tu vas revenir en toi-même en quelle année? Dans quel siècle? Au fait, c'est au fait que tu vas te réveiller. Donc, l'argent, t'as dit que tu regardes. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, il y aura le plaisir. L'argent va donner la vie au plaisir, les désirs qui les animent. Au lieu de combattre les désirs, c'est pour ça que je dis que renonce à toi-même. Amen. Ils ne peuvent pas. Il me faut la voiture, il me faut la maison, il me faut le travail, il me faut tel, il me faut. C'est les démons qui te pompent. Amen. Ils te pompent, ils te pompent, ils te pompent. Mon frère, ils vont te pomper jusqu'à ce que tu vas t'éclater. Ah. Ils ont pompé la femme de l'autre. Pompé. Elle a regardé derrière. Ah. Voilà comment ils pompent. Ils ont pompé Ananias et Saphira. Quand Ananias et Saphira partaient à l'église, vous croyez qu'ils partaient avec l'esprit du mensonge. Ils disaient que Jésus est bon, Dieu me comprend. On leur demande, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Ils disent, ah ouais, ils s'amusent avec Dieu. Ils sont morts du coup sur le champ. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui s'entendent pour aller mentir, pour aller pécher. Vous voyez, l'autre ne s'est pas entendu avec sa femme. Amen. Il a regardé devant. Ananias et Saphira, ils sont devenus amour. À ce moment-là, ils s'aiment. Vous voyez, Ananias et Saphira, à ce moment-là, ils s'entendent. Ils deviennent du coup l'amour à diable. Tu vois, l'amour fleurit. Les démons donnent l'amour, le désir. Là, c'est Amen. Ananias et Saphira, le couple Ananias et Saphira, vous voyez, Jésus-Christ a tout enseigné. Quand vous regardez au livre des Actes ici, là, hein, je vais lire parce qu'on parle de la version pratique de l'enseignement de Jésus-Christ, de ne pas regarder derrière. Ananias et Saphira étaient deux personnes qui étaient sauvées. Amen. Qui étaient entrées dans l'église. Mais ils ont regardé derrière. Pourquoi? L'argent. L'argent. Vous voyez, ils voulaient acheter les choses sur la terre, amasser les trésors. Ils ont regardé derrière. Le diable est entré. Combien sont les personnes qui ont pris les mauvaises décisions dans leur vie et qui ont aidé d'autres à prendre les mauvaises décisions et donner les mauvais conseils à cause de l'argent? Amen. À cause de l'argent. Combien de personnes, combien de pasteurs, combien de leaders, combien de chantres à l'église, combien de chrétiennes sont allés conseiller au monde les mauvais conseils? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'argent. L'homme qui te donne l'argent, tu es gentil envers lui. Tu ne veux pas qu'il se fâche. Tout ça là, c'est les démons. Tu sais, maman. Ananias et Saphira dans Acte 5, vous voyez, ils vont s'entendre et puis maintenant, ils vont être allés à l'église pour mentir. Ils vont dire, allons dire qu'on a vendu le champ à tel prix, on garde l'autre partie du champ, après ça on va vivre pour nous-mêmes. On va acheter des maisons, on va faire nos choses. Les choses de Dieu qui disent là qu'il faut tout laisser. Est-ce que quelqu'un peut tout donner à Dieu? Amen. Vous voyez? Alors que Jésus dit qu'il faut donner ton cœur à Dieu de tout ton cœur. Et il disait que tu ne peux pas tout donner à Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils ont un autre esprit en eux. Ananias et Saphira, ils s'entendent, maintenant ils commencent à s'aimer, ça c'est le faux amour. Et c'est quand ils appellent amour là, je vais leur expliquer que l'amour là qu'ils appellent amour, ce n'est pas l'amour que Jésus connaît. Ça là c'est l'amour de la convoitise du sexe opposé. J'explique encore très clair. Ce n'est pas que tu aimes la personne, ce que tu aimes c'est l'amour, le sexe que tu fais avec la personne et que tu appelles amour. Le sexe ce n'est pas l'amour. Amen. Si le sexe était l'amour, ça veut dire que les prostituées sont dans l'amour. Amen. Ce n'est pas ça l'amour du chrétien. C'est le corps de la fille là que tu convoites et la fille là convoite ton corps. Et vous avez le démon, les démons. Amen. Il y a les démons qui impersonnalisent le mari et qui entrent dans le cœur de la femme qui n'est pas sanctifiée. Et les démons qui impersonnalisent la femme qui entre dans le cœur du mari qui n'est pas sanctifié. Et vous dites que vous vous aimez. C'est faux. C'est la chair. C'est les démons là qui vous torturent. Quand tu ne vois pas l'autre, ton cœur tourne. Quel est ce Saint-Esprit? Ce n'est pas l'amour que Dieu t'a donné. Amen. Ce n'est pas l'amour naturel. J'avais expliqué que quand tu regardais l'autre avant, quand les chrétiens se regardent, les
chrétien voit le Saint-Esprit, voit la gloire de Dieu en l'autre. Amen. C'est la gloire de Dieu qu'on voit. Ce n'est pas que je te regarde et puis je vois ton corps. Et puis quand je vois ton corps, le démon du corps entre dans mon cœur. Je commence à dire que je t'aime. Ce n'est pas ça l'amour. Amen. Et tu vas voir, le couple là, ici c'est méfie. Quand tu t'approches de la sœur ou bien tu t'approches du mari, ils sont jaloux. Amen. Ouais, la jalousie, ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est parce qu'ils sont dans la chair. Amen. Ils sont dans la malédiction. Ce n'est pas ça l'amour. C'est les démons qui sont en eux, qui donnent la vie à la chair. Donc il regarde, il convoite, il dit quand est-ce que je vais coucher avec la fille ici, quand est-ce que je vais coucher avec le mari. Voilà le raisonnement. Au lieu de prier pour que les démons la sortent. Amen. Pour que les désirs la sortent. Comment, tu voyez, ils ne peuvent pas. Et voilà l'amour là qu'Ananias et Saphira avaient. L'amour pour aller en enfer. Amen. C'est le faux amour. Voilà, si Ananias avait dit que moi, je ne te suis pas. Amen. Je vais aller dire la vérité. Je vais donner tout mon cœur à Jésus. Comme l'autre a fait. Amen. Vous voyez, il aurait vaincu. Ananias et Saphira n'ont pas mis en pratique l'enseignement de Jésus. Vous voyez, ils n'ont pas calculé la dépense. Vous voyez, pour venir être chrétien. Donc, ils voulaient garder quelque chose pour eux-mêmes. Tout chrétien qui veut garder une partie de son cœur ne verra pas Jésus. Ne t'illusionne pas. Tu ne vas pas voir Jésus. Tu ne gardes rien, tout le cœur à Jésus. Vous voyez, quand Pierre leur demande, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ, Pierre cherchait à les aider, à leur donner une dernière grâce. Amen. Vous voyez, s'ils pouvaient se repentir, mais pas de repentance dans le cœur qui ment, le cœur qui n'a pas tout donné à Dieu. On parle de la partie pratique de l'enseignement de Dieu. Amen. Dans la vie des chrétiens, l'enseignement de Jésus-Christ, la version pratique. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée, on va bientôt, voilà, on a commencé à temps, c'est bien, nous manque 10 minutes, ne dormons pas. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, on parle de la partie pratique de l'enseignement de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Vous allez voir quelqu'un qui a abandonné son frère en Christ. Pourquoi? Parce qu'il a regardé derrière. Et quand on regarde derrière, je vous ai dit que ce qu'il a fait toujours regarder derrière, c'est l'argent. Amen. Et puis, l'argent là est lié au désir. Il va donner libre cours au désir. Donc, les démons des désirs, amen, qui donnent les plaisirs, ne les laisse pas tranquilles. C'est la masturbation, c'est la même chose. Vous voyez, les désirs, l'adultère, les plaisirs du monde, les voyages, les distractions, les matchs de football, les parcs d'attractions, la vie de la chair. Les démons combattent jour et nuit. Tu vas partir passer le feu éternel, dans le feu éternel avec eux. Ils n'ont plus d'opportunité de se repentir. Dieu te donne 1 minute sur la terre pour que tu te dépendes. Tu t'amuses avec. Quand la Bible dit que quand un démon sort de quelqu'un et il part dans les lieux arides, il trouve qu'il n'a pas de place. Quand il revient pour voir là où il est sorti, il part maintenant appeler 7 esprits plus méchants que lui qui viennent s'installer dans le cœur de la personne. La condition de la personne là devient encore terrible. Si Jésus ne quitte pas le ciel pour venir te sauver, tu ne pourras plus jamais, oublie ça mon frère, tu ne pourras plus jamais, ma soeur, te repentir. Tu vas venir à l'église, tu vas chanter, tu vas prier, tu vas prophétiser, tu finis ta course et tu pars en enfer avec le cœur qui est mauvais. Terrible, fini. Le péché, c'est quelque chose de terrible. Ça fait honte à Dieu. Les démons se moquent des anges quand les chrétiens pêchent. Et aujourd'hui, les chrétiens pêchent. Et puis, quand tu n'es pas comme ça, tu n'es pas dans la grâce de Dieu, pour toi, le péché sera comme un jeu. Tu ne crains pas Dieu, tu ne connais pas le péché, tu ne combats pas le diable, tu es candidat de l'enfer. Voilà ce que je dis. Le Seigneur t'aide encore. L'Esprit de Dieu te parle encore. Ne regarde pas derrière. Calcule la dépense. Médite. Quand te servirais-tu d'avoir tous les plaisirs du monde si tu finissais ta course au lac de feu pour l'éternité? Kadhafi, tu n'auras pas plus de plaisir sur la terre que les Kadhafi. Amen. Voilà, que les Mobutu, ils sont aujourd'hui ou dans le lac, dans l'enfer éternel. Où est le plaisir qu'ils avaient avec les femmes, avec les gloires? On chantait leur nom. C'est où? Il n'y a plus la vie. Le Créateur a pris la vie, c'est terminé, mon frère. Je ne peux pas préparer. 2 Timothée 4, verset 10. La Bible dit que l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Vous voyez, il a regardé derrière. Il a regardé derrière la mort. Regardez maintenant, il va partir. La ville où il va partir, c'est la ville où on fait le commerce, l'argent. Amen. Vous voyez, c'est là-bas il va partir. Quand il va quitter l'église, il va aller là où il y a l'argent. Amen. C'est ça qu'il cherche. Ne sachant pas que c'est le feu éternel qu'il a pris. Amen. Et le diable ne te dit jamais que c'est le feu éternel. Est-ce que quand Ananias et Saphira partaient à l'église, est-ce qu'ils savaient que c'est le feu éternel qui les attirait? Non.
Est-ce que quand il partait pour mentir, quand il partait pour rétrograder, est-ce qu'il savait que c'est le feu éternel? Il ne savait pas. Vous voyez? Ils croyaient qu'ils sont sages, ils vont gagner leur vie sur la terre, ils réfléchissent bien, le diable devient doux pour eux. Amen. Il les donne l'onction, il les flatte, il les séduit. Même les païens vont être gentils quand le diable veut t'envoyer en enfer. Amen. Les païens vont être gentils. Je vous ai dit la vérité, que quand moi j'avais pris la décision pour donner ma vie à Jésus, je m'entraînais ici au Canada pour devenir professionnel. Voilà, je me suis entraîné pour qu'on me signe le contrat là. Le lendemain, où je devais signer le contrat, le lendemain, le Seigneur m'a touché, il m'a sauvé. Amen. Et quand il m'a sauvé la journée d'avant, maintenant là, le coach là m'a appelé, il dit que voilà, je t'appelle pour que tu viennes maintenant jouer et tout et tout. Il téléphone. Quand il a appelé mon téléphone, il dit que non, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne joue plus au football. Il me regarde, il dit non. Il n'a pas cru que c'était moi qui avais répondu au téléphone. Il dit non, je veux parler au gardien, Germain Somba. J'ai dit non, c'est moi. Il dit qui c'est toi? Toi qui venais aux entraînements tous les jours. La première parce que tu faisais tout et puis je m'entraînais des heures extra. Vous voyez, je faisais des pompes, près de 500 pompes par jour. Voilà, parce que je voulais être bien équipé pour avoir le contrat là. Oui, pour jouer. Quand Jésus m'a touché, j'ai dit que je ne joue plus le lendemain. Amen. Amen. Il a dit que je ne joue plus. Il m'a dit, toi, tu dis que c'est moi, je vous dis que je ne joue plus. Mais les gars disent que non, ce n'est pas possible. J'ai dit que je ne joue plus, c'est terminé. L'équipe là s'appelait Athletic Nation. Hein? C'est une équipe semi-professionnelle ici au Canada, à Vancouver. J'ai dit que je ne joue plus. Voilà. Avec les godasses que j'avais, tout ça, j'enlevais, tout ça. Regardez quelqu'un. Hein? Moi, je vivais seulement pour être professionnel de football. Vous voyez, on parle de gens qui ont vu la réalité. Vous voyez, mais aujourd'hui, les gens font des repentances bizarres. Hein? Très clair. Je vous ai dit que l'équipe nationale du Cameroun est venue ici là pour jouer la Coupe du Monde féminine. Ici là, ils habitaient à moins d'1 kilomètre de ma maison ici. Avant, je serais allé faire les photos avec eux, faire les matchs. Je n'ai même pas. Les Camerounais m'ont appelé. J'ai dit que je ne suis pas dans le monde. Amen. Je ne suis pas là-bas. Ils sont partis là-bas. Ici là, à l'hôtel qui est ici à côté. Hein? Juste à côté, je ne suis pas parti. Ils ont fait peut-être 3 semaines là-bas et tout. Je ne suis pas parti. Ils ont allé jouer les matchs. Je ne suis même pas allé voir. L'équipe nationale du Cameroun qui a voyagé pendant près de 20 heures pour venir jouer ici. Vous voyez? Je ne suis pas parti. Je ne sais pas comment les gens font leur religion aujourd'hui. Hein? Qui font leur christianisme. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Tu veux véritablement. Tu as calculé la dépense? Est-ce que tu as calculé la dépense pour quelqu'un qui va aller au ciel? Je joue au football depuis près de 17 ans. J'ai eu ma première licence à 17 ans. J'ai joué les premiers matchs seniors à l'âge de 18 ans. Quand on dit senior là, c'est les équipes de première division senior, de première division qui ont descendu de division et puis on jouait les gens qui ont les 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans. Oui, qui étaient même en Coupe du Monde. J'avais 17 ans quand je jouais avec eux. Mais quand Jésus m'a touché, il a dit enlève tout ça, c'est les histoires, c'est les idoles. Amen. Dieu n'est pas là-bas. Tu vois, Dieu n'est pas là-bا. Je ne sais pas comment les gens ont les trucs durs pour donner à Jésus. Hein? Les filles avec qui je sortais avant tout ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je les ai appelées. J'ai dit que je vous ai menti, je ne suis plus avec vous. J'ai donné ma vie à Jésus, ne m'appelez plus. J'ai coupé les liens. Amen. J'ai témoigné, j'ai confessé ouvertement. Aujourd'hui, les saluts que les gens font, moi, je ne sais pas comment ils font. Il va regarder derrière. Tu n'as pas calculé la dépense. Tu dois perdre ta vie complètement. Je vous ai dit que ce n'est pas... Il y a les gens qui fouillent. On va prier. Je vais arrêter là parce que si je veux parler comme c'est pas fini. Il y a l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète a regardé derrière. Il faut lire ça. Pour vous qui n'avez pas, pour ceux qui ont la Bible, qui aiment lire, vous allez lire dans 1 Roi 13, le verset 7 à 10. Peut-être qu'on va revenir là-bas demain. 1 Roi 13, le verset 7 à 10. 1 Roi 13, le verset 15, voilà, à 19. C'est le jeune prophète à qui Dieu va dire que ne regardez pas derrière. Amen. Mais il va regarder derrière, il va retourner par le chemin que Dieu lui a dit de ne pas prendre. Et un lion va le tuer. Vous allez voir, on va voir ça demain parce qu'il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. On va voir Orpa qui va retourner derrière. Elle va regarder derrière, elle va rentrer alors que Ruth va continuer. Amen. Vous voyez, elle va arriver au pays de la bénédiction. Est-ce que tu es prêt? On va prier à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu as un témoignage, tu as de la repentance, tu as quitté, tu as coupé les ponts, tu as coupé les liens, tu n'es plus dans le monde, tu as abandonné les amis. Il y a les gens
gens qui disent qu'ils sont chrétiens, tu les vois toujours avec les amis. On t'appelle les amis du monde. Tu ne partiras pas au ciel. Les cousines qui ne sont pas sauvées, tu fais quoi avec elles? Amen. Les cousines là, tu coupes les liens. Les cousins qui ne sont pas sauvés, tu coupes les liens. S'ils ne veulent parler avec Jésus-Christ, on parle du ciel. Amen. Jésus avait coupé tous les liens. Il a dit que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Est-ce que tu as calculé la dépense? Amen. Avant de dire que tu veux être chrétien, avant de dire que tu veux être leader, avant de dire que tu veux être intercesseur, avant de dire que tu veux que Jésus t'engage dans la vie de son Père, est-ce que tu as calculé la dépense? C'est l'heure de prière, mon frère. C'est l'heure de prière pour que tu ne regardes pas derrière. Prie pour que Dieu t'accorde la grâce de ne pas regarder derrière. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas. Prie pour qu'il te purifie. Prie pour qu'il enlève les démons là. Il manque 3 minutes pour arrêter. Prie pour qu'il enlève. Les démons là vont t'amener derrière. L'argent, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Pour le plaisir, la vie facile sur la terre. Tu vas prendre le temps de Dieu pour aller chercher l'argent. Oui, c'est comme ça. Après, le cœur n'est plus attaché à Dieu. Prêt, mon frère, si tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, cela t'est suffit. Calcule la dépense. Calcule la dépense. Tu ne seras pas un grand pasteur. Tu n'auras pas les grands membres dans l'église. Oui, mon frère, calcule la dépense. C'est le ciel. C'est l'éternité. C'est la vie éternelle que Jésus a promise. Voilà la promesse. C'est là de prier, mon frère, ma soeur. Prie pour que Jésus ne te laisse pas derrière. Prie pour que les démons là meurent. Qu'ils ne meurent. Que le sang là meure. Le sang du péché. Prie pour jeûner. Que ça meure. Que le diable meure en toi, mon frère. Qu'il soit jeté dehors. Qu'il soit crucifié. C'est là de prier. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Que je m'attache à Dieu. Que je m'attache au Saint-Esprit. Que je ne me fatigue pas avec les amis du monde. Avec les distractions du monde. Que rien ne m'empêche de m'attacher à mon Jésus. C'est là de prier. C'est là de prier. Prie pour que tu t'attaches à ton Jésus. Jésus est pour toi, mon frère. Jésus est à toi. De paix te l'a donné. Voilà ta portion. C'est là de prière. Près, il manque une minute de prière. Près pour que l'Esprit te touche. Prêt pour que tu te donnes à Dieu. C'est l'heure de prière. Tout puissant, moi, mon Père tout puissant, la force éternelle, c'est l'heure de prière. Prêt, mon frère, pour que Dieu t'aide. Prêt pour que le feu de ton cœur ne se refroidisse pas. Prêt pour que tu vives dans la sainteté, dans la souffrance, pour que tu aides d'autres personnes à aller au ciel. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus, roi de gloire, Jésus réponds-nous, tu demandes les cœurs qui sont consacrés à 100%, attachés à Dieu, à ne pas regarder derrière. Jésus, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois le mérite, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que le mérite ne revienne qu'à toi seul, tel qu'il était, tel qu'il en sera, et tel qu'il en est maintenant, et pour les siècles, Jésus et des siècles, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Asante kwa neno lako tena la jioni ya leo, Mwokozi wangu. Mimi naomba sifa hata nizame kama nanga ndani ya roho yangu, Mungu sana. Wakati kwa nyuma iko kumbukumbu sawa wimbo wa Zaburi. Amen, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va se séparer aujourd'hui. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Les gens de droit là, ils ont encore perdu leur connexion à la dernière minute. On va se reprendre demain. Méditons beaucoup. Ne regardons pas derrière. Amen.
La faute, le combat fait rage. Il faut tout perdre pour ne pas regarder derrière, tout laisser. La version pratique de l'enseignement de Jésus dans la vie de Lot et dans la vie de Ruth, voilà, et la vie de plusieurs personnes. Amen. Si tu mets en parole, en pratique la parole de Dieu, tu ne tomberas jamais. Amen. Bye bye à tout le monde. Restez bénis en Jésus-Christ. Bye bye. Amen.